Nous allons maintenant vous parler des codes moraux des quartiers populaires, comme nous les avons observés au quartier de la Briquette. Premièrement, face aux épreuves de la vie, on ne baisse pas les bras. Une première épreuve à laquelle les habitants doivent faire face est le non-emploi. La zone franche créée avait pour but d'attirer des entreprises et des commerces dans le quartier. Elles avaient alors pour obligation d'embaucher des personnes habitant à la Briquette. Mais selon les habitants, certaines entreprises ne semblent pas jouer le jeu et n'ont donc pas engagé les personnes du quartier. Ceci a provoqué le sentiment de discrimination et de stigmatisation à l'égard des jeunes du quartier. Une seconde épreuve à laquelle les habitants doivent faire face est le projet de rénovation urbaine, projet qui consiste à raser certaines parties des habitations du quartier, ce qui a provoqué l'opposition des habitants. Le projet de rénovation urbaine a coupé les canaux de communication en envoyant une simple lettre. Lettre qui annonçait le projet ainsi que le relogement des personnes dont les maisons allaient être démolies. Cependant, ce relogement ne correspond pas aux attentes de localisation et de coût des habitants. Nous avons rencontré une dame qui nous disait avoir reçu une proposition de logement qui n'entrait pas dans son budget et qui l'éloignait de l'hôpital alors qu'elle est malade. Le second code moral que nous avons observé est la solidarité et la réciprocité. En effet, il y a un véritable contre-monde qui va se créer pour lutter face aux actions qui n'ont pas de sens selon les habitants. Pensons notamment aux collectifs qui luttent face à la rénovation urbaine. Et le troisième et dernier code moral que nous avons identifié est l'entraide matérielle dans ce contre-monde. En effet, on va voir que ce contre-monde va se transformer en cocon protecteur. Ce cocon va permettre de traverser les épreuves de la vie. Un autre type de solidarité va donc se créer par la suite dans ce cocon, tel que les jeunes qui aident les parents à rénover leurs habitats, les parents qui veillent sur chaque enfant et les ados qui veillent les uns sur les autres. Nous pouvons donc dire que la Briquette est une grande famille où chacun peut trouver sa place.